Je vais appeler M. Claude Mercouri et M. Fernand Cambra, respectivement président de l'UNC et président de la FNACA, qui vont procéder à l'appel des morts pour la France. Mort pour la France, guerre 1914-1918. Alain Gris Germain. Mort pour la France. Arnoux Louis. Mort pour la France. Audran Jean. Mort pour la France. Hérault Louis. Mort pour la France. Milo Félix. Mort pour la France. Michael Joseph. Mort pour la France. Miranda Vincent. Mort pour la France. Molette Jacques. Mort pour la France. Paquet Raoul. Mort pour la France. Pierre Paul. Mort pour la France. Poncy Paul. Mort pour la France. Luech Joseph. Mort pour la France. Pascal Joseph Casimir. Mort pour la France. Pascal Joseph Henri. Mort pour la France. Pacassi Laurent. Mort pour la France. Vernier Gaston. Mort pour la France. Vidal Gonzague. Mort pour la France. Poney Paul. Mort pour la France. Guerre 39-45. Robert Louis. Mort pour la France. Sodo Maurice. Mort pour la France. Mort du sud de captivité. France. Joseph Johanna Pascal. Mort pour la France. Guerre d'Algérie, instrument Léonce. Mort pour la France. Merci de nous avoir écoutés. Nous allons procéder maintenant au dépôt des gerbes. Première gerbe, déposée par le comité local de la FNACA, la Fédération nationale des anciens combattants d'Afrique du Nord, à laquelle je demande également d'y associer M. Sébastien Frey, conseiller départemental de l'Hérault. Deuxième gerbe, déposée par le comité local du Souvenir français. Gerbe déposée par les responsables locaux de l'Union nationale des combattants, auxquels j'associe M. Yves Michel, maire de Marseillan. Avec Madame Géraldine Détor, conseillère régionale, et Madame Marie-Christine Fabre-de-Roussac, conseillère départementale, je vais déposer la gerbe de la ville de Bessan. La Marseillaise, interprétée par l'ensemble vocal La Tucarella. Soldats,
Monsieur Claude Mercouri pour le message national de l'UNC. Réunis devant les monuments érigés pour honorer les morts pour la France, saluons les victoires remportées grâce à leur sacrifice. La Marne, d'abord, qui est la victoire d'une alliance, car l'offensive russe en Pologne a soulagé le front français. Verdun, ensuite, où l'ennemi n'a pu contraindre, comme il espérait, la France à cesser le combat. Verdun est une victoire de notre armée, qui a tenu sous les bombardements en repoussant les assauts de l'adversaire. Et si Verdun occupe une aussi grande place dans nos mémoires, c'est que cette victoire est la dernière que la France a remportée sans le soutien direct des Alliés. J'appelle M. Henri Bourrier, représentant de la FNACA, qui va lire le message national de l'UFAC. En ce 98e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918, la France commémore également le 100e anniversaire de la bataille de Verdun et de combat de la Somme. À Verdun, ce 21 février 1916, en 9 heures d'un pilonnage ininterrompu, 1 million d'obus s'abattent sur les lignes françaises. Ainsi commence un combat pathétique, titanesque, d'une violence inouïe dont l'horreur restera dans toutes les mémoires comme une vision d'enfer. Les hommes vont se livrer à des combats confus, acharnés, se terminant dans un effroyable corps à corps. Ils tiendront 300 jours et 300 nuits, 300 jours et 300 nuits d'héroïsme dans un esprit de sacrifice absolu. L'armée française y perdra 163 000 hommes, l'armée allemande 143 000. L'année 1916 fut celle de la bataille de la Somme, engagée le 1er juillet par une attaque franco-anglaise. L'importance de cette offensive concertée, la ténacité méthodique des Alliés et l'énergique impulsion donnée à cette offensive sur la Somme viendront à bout de l'obstination des Allemands, plus assez forts pour résister à la fois à Verdun et sur la Somme. Cette bataille ne prendra fin que le 18 novembre 1916. L'armée française y perdra 67 000 hommes, l'armée britannique 206 000, l'armée allemande 170 000. Le 11 novembre 1918, l'armistice intervient. 1 400 000 morts, 740 000 invalides, 3 millions de blessés et des centaines de milliers de veuves et d'orphelins. Vive la République, vive la France! Madame Laurence Thomas, première adjointe, va lire le message du secrétaire d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire. Le 11 novembre 1918 annonçait la fin des combats que personne n'osait plus espérer. Cette date mettait fin au long cortège de morts, de blessés, de mutilés, de traumatisés, de veuves et d'orphelins qui accompagnaient la Grande Guerre depuis plus de 4 ans. Commémorer le 11 novembre, c'est répondre à la nécessité du souvenir, de l'hommage aux morts et de l'expression de notre reconnaissance. L'année mémorielle 2017 en sera une nouvelle occasion pour que nous nous apprêtons à commémorer l'offensive du chemin des Dames, à témoigner notre amitié aux États-Unis, entrés en guerre le 6 avril 2017, et aux Canadiens qui se sont illustrés dans la prise de Vimy le 9 avril de cette même année. L'Office national des mutilés est réformé, qui deviendra l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, et dont nous célébrons le centenaire cette année. Remplit toujours, un siècle plus tard, des missions historiques de reconnaissance, de solidarité et de la réparation au profit de toutes les générations combattantes, de la Seconde Guerre mondiale aux opérations extérieures, en passant par les soldats engagés en Indochine et en Afrique du Nord. Bessanaises, Bessanais, nous voici à nouveau rassemblés pour commémorer la mémoire de nos anciens qui ont fait le sacrifice de leur vie lors du premier conflit mondial, mais aussi de tous les morts pour la France, car il en est ainsi depuis quelques années lors de la cérémonie du 11 novembre.
À quelques jours à peine de la Toussaint, qui pour chacun d'entre nous a été l'occasion de nous recueillir sur la tombe des défunts de nos familles, notre présence aujourd'hui en ce lieu nous permet d'ouvrir cette démarche à l'ensemble de nos concitoyens que la mort a implacablement fauché pendant les heures sombres de notre histoire. Les années passent, et dans 2 ans, ce sera déjà le centenaire de la fin de cette Première Guerre mondiale. Il est devenu de plus en plus difficile de transmettre la mémoire de ces sombres événements à une jeunesse pour qui les années de guerre pourraient sembler presque un mirage. Pour les jeunes, aujourd'hui, les images s'enchaînent à une vitesse folle sur les écrans de télévision ou d'ordinateur. Ils sont submergés par une masse d'informations que nous avons peine à contrôler ou à vérifier. Il est donc fondamental de prendre notre temps, ensemble, ici au pied de notre monument aux morts, lequel vient d'entendre une nouvelle fois s'égrener les noms de tant de Bessanais, partis bien trop tôt et bien trop vite. Au fil du temps, prenons garde de ne pas effacer de nos mémoires le souvenir de ces périodes d'épreuve, vécues par les générations les plus âgées. Nous leur devons respect et reconnaissance. À travers eux, c'est l'histoire tourmentée de notre commune et de notre pays qui défile. Il est nécessaire aussi que notre démarche nous aide à ne plus commettre demain les erreurs d'hier. N'était-ce pas ce que voulaient ardemment les poilus au sortir de la Première Guerre mondiale lorsqu'ils parlaient de la der des der? Comme si cette boucherie n'avait pas suffi, et d'une manière encore plus tragique, l'Europe bascula à nouveau 2 décennies plus tard dans cette folie meurtrière. Nous savons que le devoir de mémoire qui nous incombe est loin d'empêcher à lui tout seul la reproduction des déchirures de l'histoire. D'ailleurs, comme le disent nos dirigeants, nous sommes toujours en guerre. Une guerre différente, mais bien réelle. En effet, dans 2 jours, par exemple, nous aurons une pensée émue pour les victimes des attentats de Paris et pour toutes les victimes du terrorisme. Le devoir de mémoire de toutes les guerres, de tous les temps, est un des socles nécessaires à la conscience citoyenne et républicaine qui doit permettre la connaissance du passé. Nous devons être reconnaissants à ceux qui ont combattu pour notre pays. C'est plus qu'un devoir, c'est une valeur morale, une valeur éthique, une valeur républicaine. Forts de cette conscience, nous nous tournons aujourd'hui vers tous ceux qui, au cœur de l'histoire, ont pris des risques pour la France. Ils sont des millions, morts au combat, toute la jeunesse de France et d'Europe, sans oublier tous ceux qui ont rejoint la cause durant la Première ou la Seconde Guerre mondiale, les combattants d'Afrique du Nord, d'Afrique noire, d'Indochine, d'Océanie ou d'Asie, qui ont payé de leur vie pour défendre la liberté et l'égalité. Ils sont encore des milliers, aujourd'hui un peu partout dans le monde, à combattre des régimes totalitaires. Pour honorer la mémoire et le sacrifice de ces braves, nous devons nous aussi être responsables. Pour cela, nous devons combattre l'obscurantisme. Il me paraît primordial que la haine ne mutile plus le corps de la liberté, l'âme de l'égalité et le cœur de la fraternité. Être responsable, c'est agir. Nous le faisons à Bessan, avec nos moyens, en célébrant dignement ces événements, en faisant partager le devoir de mémoire entre jeunes et anciens, ou encore en développant des initiatives culturelles autour du monde combattant. Ce travail illustre bien notre raison d'être ici ce soir réunis. Les enjeux aujourd'hui sont énormes. Il est question d'humanité. À nous d'y réfléchir en prenant appui sur l'histoire. C'est le meilleur hommage que nous pouvons rendre aux poilus et à tous les combattants du passé. Prendre le temps est nécessaire et redoubler d'efforts indispensables pour préserver la paix et étouffer toutes les divisions, l'indifférence, l'intolérance, le rejet de l'autre, l'individualisme, le repli sur soi. En ces temps de crise économique, où beaucoup de nos concitoyens sont en perte de repères, il nous faut plus que jamais
travailler à l'union, d'abord des Français, puis l'union des peuples et des individus pour construire un espace de paix, de prospérité et de solidarité qui a tant manqué à nos aînés. Ne laissons pas banaliser la violence d'où qu'elle vienne et sachons mobiliser et rassembler nos énergies républicaines pour imposer le seul et unique choix qui devrait être le nôtre, celui de l'homme, celui de la vie, celui de l'avenir. Vive la République et vive la France! Moment symbolique, nous allons maintenant remettre, Flavio et Eddy ont tenu ce nouveau drapeau tout au long de la cérémonie. Nous avions un drapeau de la commune de 14-18 qui était en très mauvais état et à l'initiative de la ville et avec le soutien des anciens combattants, nous l'avons entièrement refait et nous allons le remettre à notre porte-drapeau habituel, monsieur René Trouillet, qui est conseiller municipal. Je vais donc demander à la batterie fanfare d'ouvrir le banc. Voilà René, je te remets le nouveau drapeau 14-18 de la ville de Béthune. Porte-drapeau, rejoignez vos collègues. Fermez le banc. Je tiens à remercier l'ensemble des personnes qui ont collaboré à l'organisation de cette cérémonie. Pour ne vexer personne et pour ne pas en oublier, je les citerai de manière groupée. Merci à tous. Félix Millot, qui était natif de Marseillan, qui vivait à Bessan et qui en 1916 a été fusillé pour l'exemple. Il a été honoré ce matin et je remercie la ville de Marseillan. Je remercie également, j'allais dire les descendants, les membres de la famille de Félix Millot, Lucien et Lucienne Paul, qui sont également présents aujourd'hui, qui étaient présents ce matin à Marseillan. Félix Millot est mentionné sur nos deux monuments, le monument aux morts du cimetière et le monument du souvenir de l'avenue de la Victoire. Et je remercie donc la ville de Marseillan ainsi que Madame Becker qui est également présente de l'association Marseillan d'hier et d'aujourd'hui, si je ne me trompe pas, pour avoir eu cette initiative. Donc je vais demander aux personnalités qui sont avec moi ainsi qu'aux représentants de la FNACA, de l'UNC et du Souvenir français de bien vouloir me suivre et remercier les porte-drapeaux.